Salut les amis, bienvenue à l'Autonome. Je vais commencer à faire l'ouverture pour mettre cette jolie fenêtre ici qui va être dans notre future salle de bain. Et bah c'est parti. Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Bon, l'avantage qu'il y a ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'étayer. J'explique pourquoi, parce qu'en fait on a le poids de la charpente, il y a une panne en fait ici. C'est une panne sablière, pas serpillière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à ouvrir et essayer de descendre pour faire mon ouverture. Bon, un truc que j'avais pensé qu'il allait être simple, et bah ça va être la galère en fait, hein, comme d'hab. Voilà, le problème qu'il y a, c'est comme ils ont cimenté, ils ont fait, enfin pas cimenté, je pense que c'est de la chaux, c'est de la vieille chaux grise, mais elle est très ancienne, et en fait ils ont fait une espèce de chaînage, ce qui est pas plus mal finalement, hein, mais du coup bah, je vais galérer à le défaire ça. Donc j'arrive pas à sortir les pierres du dessus pour pouvoir donner accès sur l'extérieur. Donc eh ben, je vais me faire chier comme d'hab. From the past, is violence and the answer. Bon, allez, c'est bon, c'est ouvert. Il n'y a plus qu'à... va falloir remaçonner. Puis, enfin, je commence à faire un espèce de... pas de coffrage, mais je vais mettre des repères pour essayer d'être droit au maximum. Voilà comment j'ai fait. Donc là, ici, j'ai mis une planche, hein, que j'ai mis avec des chevilles, des chevillettes. Et ça me permet comme ça d'avoir, de pouvoir faire tracer le truc droit. Donc c'est bon, et c'est droit, j'ai vérifié au niveau. Je peux vous montrer. Hop, le niveau est là. Bon, ça bouge un petit peu. Alors c'est bon. Voilà, là c'est droit. J'ai fait pareil de l'autre côté. Alors de l'autre côté, je me suis fait chier et j'ai mis un serre-joint pour maintenir les deux. Bon, allez, on va commencer à maçonner. Comme d'habitude, on mouille. Pour que ça va aider à l'accroche. Allez. Allez, on va utiliser du mortier de montage. J'ai fait une vidéo dédiée à ça, donc regardez là ou là. Je vous mets le lien. Et ben c'est parti.
Bon, j'ai arrêté, j'avais plus de batterie. Bon voilà, j'ai fini. Pour l'instant, je vais pas trop trifouiller parce que c'est pas encore tout à fait sec. Donc on voit que, regardez, c'est bien aligné. Il manquera ici un petit peu là, cette pierre là. Ici, il faut que je la retaille un peu pour que, parce qu'elle a tendance à sortir, mais je la retaillerai quand ça sera bien sec. Donc voilà, regardez un peu, une ouverture de château. Voilà, donc je suis content, ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vous avais dit ici, c'est compliqué de pouvoir couler quelque chose vu la position en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un linteau, je vais mettre un linteau en bois, toujours du chêne, parce qu'au moins ça dure. Et ben je vais les gratter, je vais essayer de les gratter au maximum. Est-ce que je vais chercher mon... Oh ouais. Je vais chercher le nettoyeur de poutres. Vous savez que je suis pas un grand adepte de ces disques, mais là il y avait tellement de, enfin ça fait des années parce que les poutres elles datent de la maison quoi. Donc pour vraiment les décaper au maximum, j'ai préféré utiliser ce fameux disque, quitte à repasser après peut-être un petit papier de ponçage, parce qu'en fait pourquoi j'aime pas ces disques, c'est parce que ça laisse des marques je trouve, mais je suis pas trop mal démerdé. Là je vais tout souffler, je vais tout nettoyer et après on va se préparer à les traiter. Bon voilà, petit papier de verre passé là, c'était pour retirer les dernières marques. Et ben on va passer au traitement. Bon, ce que je vais faire, c'est déjà avant de commencer à le teinter tout ça, je vais passer un coup de traitement que j'avais utilisé pour la charpente. Bon, c'est un traitement chimique, clairement, c'est vraiment pour les bestioles parce que je vois qu'il est pas mal attaqué. Et bah je vais le faire au pulvérisateur, ça ira plus vite. Et bah c'est parti. Bon, c'est bon, ça a séché. Là, j'ai passé de la lasure. Alors, c'est de la lasure basique, hein, chêne foncé. Et je vais lasurer tout. Ah oui, la lasure que j'ai utilisée, en fait, c'est une lasure pour l'extérieur. Elle est hydrofuge et anti-UV, en fait. Hein. Mais normalement, de toute façon, là-haut, il n'y aura pas trop de soucis grâce à la pente du toit. J'aurais pu utiliser aussi ma peinture à la farine, sauf que j'en ai pas. Enfin, j'en ai plus. Donc du coup j'ai été en acheter parce que j'avais la flemme d'en préparer. Vous pouvez utiliser la peinture à la farine. D'ailleurs, si vous vous rappelez pas de la recette, je vous invite à... Je vais vous mettre un petit ici ou ici là. Un petit lien qui permettra d'aller directement vers cette vidéo là.
Et voilà, c'est sec. Donc on va voir, on va les mettre en place. On va mettre en place pour voir comment ça donne. Et bah c'est parti, on va commencer à mettre à la chaud, on va essayer de combler, on va poser le linteau et ainsi de suite. Allez, c'est parti. C'est pas mal ça. Oh, c'était du direct. Bon, bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, allez, ça y est, ça a plus ou moins séché. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir la finition, je vais refaire les joints et tout ça, comme ça je vais être tranquille au moins sur la partie, on va dire, intérieure des jambages. Je fais l'extérieur aussi, comme ça je vais bien redresser, en fait, je vais bien redresser aussi grâce à mon mortier de chaux, enfin grâce à mon mortier pour les joints. Je vais redresser les tableaux de façon que ce soit vraiment nickel. Et bah, c'est parti. Il faut bien humidifier le support, hein. Je l'ai fait juste avant, je ne l'ai pas dit, mais... Bon là clairement je galère pour les joints, je ne sais plus pourquoi parce que j'ai voulu enduire ce matin et en fait aujourd'hui c'était l'anniversaire de Jérôme, donc du coup on a mangé ensemble et tout ça et entre le moment où je suis arrivé chez eux et le moment où je suis parti, vous imaginez bien que ça a dû bien tirer quoi, et du coup c'est bien sec quoi, et ouais compliqué quoi. J'espère que je vais réussir à faire ressortir les pierres comme je voudrais. Ce côté-là, ça va, mais là, je galère vraiment. Bon, on continue et puis on verra bien. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant, c'est fait. Le fataliste. Bon, maintenant que tout est bien sec, on va commencer à couler donc l'appui de fenêtre. L'appui de fenêtre, ce qui va descendre à l'extérieur. Plus on va dire le support de fenêtre. C'est ce que, vous savez, je coule toujours à quelque chose pour mettre la fenêtre bien à plat. Et ça me permet de mieux la fixer. Et ce qu'on va faire, c'est que d'habitude je le fais en 2 fois, mais là je vais le faire en 1 fois. Et je pense que ça sera même mieux, ça fera un seul bloc et ça sera le top.
ça y est, tout est de niveau. Je vais vérifier quand même que j'ai bien une pente. Ah ouh, ah, c'est bon, j'ai la pente. C'est bon, j'ai la pente. Bah, nickel. Bon, bah, il n'y a plus qu'à couler l'apéro constitué. Une fois que vous avez mis vos coffrages en place, faut pas hésiter à mettre soit de l'huile de décoffrage. Moi, j'utilise de l'huile de lin. On va huiler tout ça pour faciliter le décoffrage. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la pierre reconstituée pour faire un bel appui de fenêtre comme j'ai déjà fait. Donc, je vous invite à regarder ici ou ici. Je vous renvoie le lien pour la vidéo pour la recette de David. Allez, c'est parti! Reggae music is making a choice to respect religions, even if you haven't got respect. Human gaze raises around, make it loud from deep inside. What I want to share is positive vibes. Connect with the nature, roots are behind, wisdom out of our life. If I listen carefully, reggae life, I can see there's a reggae life. Et voilà, c'est fini! Là, on va laisser sécher. On va laisser sécher à peu près entre 24 et 48 heures. Je démoule et après, ce que je vais faire, c'est que je vais passer... je vais utiliser la ponceuse avec, vous savez, j'ai un disque, je vous le montrerai de toute façon, avec un disque qui va donner un peu d'aspérité et retirer ce côté brillant qui fait un peu béton. Et du coup, comme ça sera parfait. Allez, hop! Et on n'attend plus que le séchage. Allez, on ponce. Donc, j'utilise ce disque-là. Ça va lui donner un peu d'aspérité et retirer le côté brillant. Allez, je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Et voilà, alors ce que ça donne de derrière. Oh là, il y a des petites bavettes là que va peut-être falloir que je retire. Bon, c'est pas méchant. Voilà, et ça y est. Donc, appui de fenêtre fait. Ici, je vous avais pas montré, mais ici, j'avais une vieille barre, pareil, une vieille barre en ferraille. Et c'est marrant d'ailleurs parce que regardez, ils ont fait les pics. Je vous montre un peu. Ça a été fait à la main, quoi. Ils faisaient comme ça en fait avant. Et du coup, j'avais un peu de peinture noire quand j'ai refait mon portail. Donc j'en ai profité un petit peu pour parce que je veux le garder ce système-là. Enfin, ce système, je veux la fenêtre, je veux la garder comme ça. Donc voilà, je suis content. Allez, une étape de plus à l'autonome. Là, on attend que ça sèche. Et dès que c'est sec, vous avez vu, j'ai laissé une planche en dessous pour maintenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que ça sera sec, et là, je vais commencer à poser la fenêtre. Bon, c'est sec, ça a séché pendant une semaine. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer la fenêtre. Alors, je peux pas utiliser de la... Comment on appelle ça, là? La bande, comment on appelle ça? Ah, vous voyez, c'est ce genre de bande, là. Pour créer l'étanchéité, j'arrive pas à trouver le nom, là. Je suis fatigué. Donc je vais en mettre en bas de la fenêtre parce que ça reposera bien sur le support. Par contre, j'ai vu que sur les côtés j'étais un peu limite, donc du coup j'ai pas trop de choix. Je vais utiliser de la mousse expansive. Alors c'est pas forcément quelque chose que j'aime utiliser comme produit, la mousse polyuréthane, parce que c'est pas vraiment adapté, on va dire, pour les maisons anciennes. Mais vu la peu de quantité que je vais mettre, finalement c'est vraiment pour créer une étanchéité. Donc là, je vais commencer à fixer la tête. Donc j'ai déjà mis ma bande donc je l'ai collée directement sur la menuiserie comme certains d'entre vous m'avaient conseillé. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, ça c'est clair. Donc voilà, c'est parti. Je crois. Donc je vais utiliser du scellement chimique. Donc là on va bien au fond, hein.
Bon, on va laisser sécher et après on fixera la fenêtre. Bon, allez, c'est sec. Allez hop, bon bah mousser ce qu'on-ci du coup. Devant tout est fixé, j'ai bien galéré. Don't you listen to the lies spread across the border. Bon, mais on va laisser sécher. Dès que ça sera sec, bon intérieurement je m'en fous parce qu'il va avoir l'isolant, mais à l'extérieur je vais nettoyer pour que ça soit propre. Et voilà, c'est fini. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à partager. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, vous pouvez nous soutenir aussi via notre boutique. Écoutez les amis, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour tous vos commentaires. Allez, ciao. Ammunition coming mass production. We better stop